Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va partir sur une recette de base, une recette facile avec un seul ingrédient, la semoule extra fine. Je vais composer le msemen uniquement avec la semoule extra fine. Ici, regardez, de la semoule extra fine. Vous avez 4 verres, le verre que vous avez à la maison. Du sel, une coupelle de sel. 4 verres, une coupelle de sel. Vous pouvez prendre 2 verres, vous pouvez prendre uniquement un verre. Qu'est-ce qu'elle fait, Choum? Une pincée de sel dans chaque verre. Dans chaque verre, une pincée de sel. Les ingrédients, ils sont faciles. Les ingrédients, ils sont économiques. Les ingrédients, ils sont méga, ultra simples. La recette, elle est facile. La recette, elle est créative. La recette, elle est magnifique. Alors, j'ai essayé, j'ai obtenu un msemen de base. C'est la recette, c'est l'unique recette pour faire le msemen. Je vous la soumets avec des astuces. La meilleure façon de la faire, vous allez avoir un msemen muy al dente. Ici, avec le sel, je passe à la passoire chaque verre. Chaque verre avec le sel passe à la passoire. Avez vu ajouter de l'eau si possible fraîche, froide, du robinet, simplement de l'eau du robinet. Je fais comme si je faisais une pâte. Je fais tout pour obtenir une pâte homogène. Vous avez vu, de vos yeux. Je n'ai pas mis de levure boulangère, je n'ai pas mis de sucre, je n'ai pas mis d'huile pour les personnes qui mettent de l'huile dans le msemen et je n'ai pas mis de farine, le deuxième condiment solide qui doit normalement intervenir avec le msemen. Vous avez vu, j'ai travaillé, je vais tout faire devant vous. Je vous soumets des astuces, c'est pas du fake. Choum Choum, quand elle lance des recettes, c'est des recettes véridiques. C'est pas des images qui défilent quand on reproduit à la maison, c'est pas du tout ça. Regardez bien, c'est pas du fake. Cette recette, j'ai voulu vous la soumettre pour que vous ayez confiance en ma cuisine et en ce que je produis sur cette chaîne. Ici, je vais travailler cette pâte. Moi, j'ai pas envie de la travailler aujourd'hui, j'ai pas envie de la travailler avec la main. Je vais utiliser mon KitchenAid. Vous allez suivre étape par étape ce que je fais. Regardez, la pâte prend forme. J'ai pas eu besoin d'ajouter de l'eau. La pâte, petit à petit, elle prend forme. La semoule absorbe l'eau petit à petit. Regardez, je la travaille devant vous. Regardez ce que c'est, ce gros tas, vous avez vu ? Et j'ai re-rempli, je ne sais pas si ça se dit ça, j'ai re-rempli mon verre d'eau. Voilà, pourquoi? Parce que je vais travailler avec. Je goûte ma pâte, Bien sûr, on goûte, On est en cuisine, on goûte. Je goûte ma pâte. Voilà. Quand on goûte notre pâte, on regarde si le sel, il est bon. Là, il manque un peu de sel. J'ajoute un peu de sel. On goûte, bien sûr, on goûte. Là, je mélange. Voilà, je mélange tranquillement. On va passer au deuxième niveau, le batteur électrique, le robot. Celui qui veut pétrir à la main, il n'y a pas de souci. Vous allez pétrir. À chaque fois, vous y mettrez de l'eau jusqu'à ce que votre pâte, d'accord, elle continue à coller à la main. Je veux une pâte qui absorbe, l'eau soit absorbée par la semoule, mais qui reste collante à la main. Comme une pâte à brioche. Je ne veux pas qu'elle se décolle entièrement du saladier. Tant qu'elle se décolle du saladier, vous ajoutez de l'eau. Je vais vous faire comprendre tout ça avec le robot.
Je bifurque la pâte, j'ai bifurqué. Dans le bol de KitchenAid, là, je bats 3 minutes. 3 minutes de battement parce que je veux pas qu'il y ait les grumeaux. Au début, il y a une sorte de grumeau. La semoule, elle s'est pas encore bien adhérée. J'ajoute de l'eau. J'ai ajouté la moitié d'un verre à thé d'eau. J'ai ça, j'obtiens ça. Regardez, hein. Regardez. Ça va battre, ça va battre, ça va battre, ça va battre. Regardez. Ça s'absorbe. Ça prend forme. Voilà. Je vérifie ma pâte. Regardez comment elle est. Regardez. Qu'est-ce que je fais quand c'est comme ça? Je continue à battre. Voilà, je vais continuer. Là, quand j'ai fini de battre, là, j'ai relancé mon KitchenAid. Hein. Regardez, j'y incorpore ma main. Regardez ce qui se passe. Ma pâte, elle est collante. J'arrive à la saisir, mais elle reste collante. Vous avez vu? Eh bien, c'est ça la pâte à msemen. C'est cette pâte et pas autre chose. Et la recette du msemen, c'est ça. Personne pauvre, personne qui n'a rien à la maison, juste la semoule extra fine. Voilà, avec peu d'ingrédients, on cuisine. Quand on veut, on peut. De la semoule fine, du sel et de l'eau du robinet. La recette du msemen. Voilà. Regardez ma main. Elle colle, mais pas trop, mais elle reste collante. C'est la pâte à msemen. On va la laisser poser. Une chose que je n'ai pas dit, vous avez bien vu que la pâte, elle a blanchi. Et ça, c'est un facteur important dans le msemen. Quand la pâte blanchit, c'est que vous êtes sur la bonne route. Un bol, de l'huile de tournesol. Tout le monde sait faire le msemen. Je compose mon msemen. Bien sûr, le tagine, on le laisse bien chauffer. On y ajoutera légèrement de l'huile de tournesol. Et on viendra y placer nos msemen. Mon peuple, ma communauté, je vous ai soumis une recette muy al dente. Je vous ai soumis la recette du msemen. Je vous demande de me faire confiance. Ma cuisine est réelle et c'est pas du fake. Je ne lance pas, excusez-moi du terme, des recettes juste pour le visuel. C'est réel. C'est des saveurs, de l'arôme et des recettes qu'on peut reproduire. Je veux vous donner l'envie de cuisiner avec amour et on bouge. Move your body dans la cuisine. Mon peuple, ma communauté, je vous laisse apprécier cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous bientôt pour une recette muy al dente. Salut!